Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce premier YouTube Live Asgard. On va passer quelques minutes ensemble ce soir. Donc bienvenue à tous, je me présente, moi c'est Xavier, je suis directeur du magasin Asgard de Rennes et ça fait 10 ans que je travaille chez Asgard. Avant qu'on commence, donc vous avez un chat en bas de la vidéo où vous pouvez poser toutes vos questions. J'y répondrai donc à la fin de ma présentation et je suis assisté ce soir donc de Caroline et Chloé qui pourront également répondre à vos questions par écrit. Voilà, petite chose importante, si vous avez des problèmes de connexion à la maison, vous pouvez du coup reculer de 10 secondes la vidéo afin d'avoir une meilleure connexion. Voilà, donc Asgard, quelques mots. Aujourd'hui, Asgard, c'est un groupe breton. Alors, je sais que le nom n'est pas très breton, mais c'est volontaire. On est 24 magasins aujourd'hui en France. On est spécialisé depuis plus de 13 ans dans la distribution de poêles à bois scandinaves, de poêles à granulés et ainsi que de foyers. Aujourd'hui, donc, je suis là pour vous parler de poêles à bois scandinaves. Avant toute chose, se chauffer au bois, c'est faire le choix avant tout d'utiliser une source d'énergie renouvelable, éco-responsable. Vous ne le savez peut-être pas, mais en France, le bois, l'énergie bois est la ressource qu'on possède le plus, grâce notamment à nos forêts. Donc le bois bûche, c'est non seulement l'énergie aujourd'hui la moins chère, mais c'est aussi et surtout un vrai confort de vie. Voilà, on va du coup, si tu veux bien Chloé, je vais vous allumer du coup un poêle à bois. On va s'intéresser donc aujourd'hui, c'est un poêle donc de chez Contura, leader en Europe de fabrication suédoise. Et je vais vous expliquer aujourd'hui ce qu'est un vrai poêle scandinave. Et je viendrai également sur tout l'accompagnement et le service Asgard qu'on peut vous proposer. Donc pendant que j'allume le poêle, on va le laisser monter en température. Voilà. Un poêle scandinave, c'est ce qu'on appelle un poêle à convection naturelle. Alors c'est quoi un poêle à convection naturelle? Aujourd'hui, le grand public connaît ce qu'on appelle le poêle dit rayonnant, c'est-à-dire le poêle tout en fonte. Un poêle en fonte, lui, va fonctionner par rayonnement, c'est-à-dire qu'il va faire très chaud à proximité. On va réussir à aller chercher de la distance, mais on va être dans des variations de température. Le foyer scandinave, lui, fonctionne de différents types de chaleur. La première source de chaleur qu'on va retrouver, c'est ce qu'on va appeler le rayonnement de la vitre, uniquement de la vitre. Ce rayonnement va représenter entre 10 et 15 mètres carrés de chauffe, pas plus. Ce n'est pas la source de chaleur principale de l'appareil. La source de chaleur principale de ces appareils, c'est ce qu'on va appeler la convection. Alors comment ça fonctionne? Vous avez un corps de chauffe autour duquel vous allez retrouver un habillage, quel qu'il soit. De l'habillage acier, de l'habillage en pierre, j'y reviendrai tout à l'heure, de la céramique ou encore d'autres. La convection, c'est des lames d'air qui sont situées entre le corps de chauffe et l'habillage. Alors, à l'intérieur, c'est un peu plus complexe que ça quand même, mais très simplement, la convection, c'est l'air ambiant de votre maison qui vient se réchauffer dans ces cavités d'air, qui se charge en calories, en chaleur, et qui va créer un mouvement d'air naturel qu'on définit convection. Ce mouvement d'air consiste à prendre de la hauteur, mais surtout de la longueur, pour permettre de chauffer un espace de vie de manière homogène. Donc la convection est la source de chaleur principale du foyer scandinave. On peut avoir une troisième source de chaleur sur ces appareils, ce qu'on va appeler l'inertie. L'inertie, on va la retrouver dans des matériaux comme par exemple la pierre roller, qui est une pierre naturelle, qui est découpée dans les carrières de Finlande et qui est à base de stéatite. Elle a la capacité, si vous voulez, cette pierre, d'emmagasiner la chaleur pour la restituer dans la durée. Plus je vais équiper mon poêle de pierre, plus mon appareil sera capable, une fois le feu éteint, de restituer la chaleur dans la durée.
Cette inertie, on peut également la voir sur de la pierre, sur de la céramique, même si c'est moins courant aujourd'hui, ou encore comme le poêle qui fonctionne devant vous, qui est donc un pack accumulateur de chaleur qu'on vient cacher à l'intérieur de l'appareil. Au niveau de la conception des foyers scandinaves, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que le matériau le plus utilisé, c'est la fonte. C'est faux. La plupart des corps de chauffe, et les corps de chauffe scandinaves, vont être conçus en acier, pas en fonte. Pourquoi l'acier? La première chose qu'on demande à un corps de chauffe, pour un poêle, pardon, autant pour moi, la première chose qu'on demande à un poêle à bois pour qu'il soit performant, et qu'il soit performant dans le temps, c'est qu'il soit étanche à l'air. Et on va le voir après, le seul moyen d'amener de l'air dans la chambre de combustion, dans le foyer, c'est la manette de réglage d'air. La fonte est un bon matériau. La fonte a le problème, c'est que au fur et à mesure des années, la fonte bouge, se dilate, mais surtout se fissure. À l'inverse de l'acier, l'acier va bouger, se dilater, mais ne se fissure pas. La durée de vie est donc beaucoup plus longue sur un corps de chauffe en acier que sur un corps de chauffe en fonte. Maintenant, on n'est pas venu faire du feu comme ça dans une cuve en acier. Donc là, on va travailler différents habillages, comme par exemple la vermiculite, la thermote, chamotte, tout ça sont des noms un petit peu bizarres. Ce sont des isolants naturels qui permettent d'isoler la chambre de combustion et qui vont permettre à nos foyers de travailler à haute température. En ce qui concerne la chauffe, on va retrouver au niveau de la chambre de combustion ce qu'on appelle un brûleur. Alors, sur l'image, il est difficile de l'apercevoir, peut-être que si. Au fond de l'appareil, on va attendre un peu, on va retrouver en fait une réglette métallique noire avec des petits trous à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle un brûleur. Les foyers scandinaves fonctionnent sur ce qu'on appelle le principe du foyer à double combustion. C'est quoi? Quand le bois brûle, le bois il dégage des gaz et des fumées. Au lieu, sur un poêle plus classique, que ces fumées repartent en tête de cheminée, on va venir les réutiliser grâce à ce brûleur. Un exemple simple. Vous avez ici donc un poêle. Imaginez que vous avez à côté de lui exactement le même appareil, mais sans ce système de double combustion. Vous prenez un bout de bois strictement identique, vous en mettez un dans chaque, et bien l'appareil qui est doté du système à double combustion, avec exactement la même quantité de bois, dans la mesure où il rebrûle ses propres gaz et ses fumées, il va du coup me générer beaucoup plus de flammes, donc plus de chaleur, moins de résidus, moins de bois, etc., etc. Tout est lié. On a également une question qui est posée souvent dans nos magasins. Les gens viennent et nous disent « Oh, les foyers sont petits ». On voit ici qu'on n'est pas effectivement sur un grand foyer, on est sur ce qu'on appelle un foyer en bûche de 30-33 couchés et 35 en incliné. Il existe bien sûr, et on a parmi nos gammes, des foyers en bûche de 50. Si aujourd'hui les appareils sont conçus sur de la bûche de 30 cm, c'est qu'il y a une raison à ça. On n'est ni sur une question de place, ni sur une question esthétique. C'est paradoxal, mais une bûche de 30 cm va générer beaucoup plus de chaleur qu'une bûche qui en fait 50. Alors dit comme ça, c'est pas vraiment compréhensible, mais l'explication est très simple. Plus la cavité de votre cuve est entre guillemets réduite, plus la combustion du bois va être importante, homogène. L'isolation, le dimensionnement du foyer, va faire qu'on va travailler sur des très très hautes températures et qu'on va permettre de brûler le bois de manière homogène. La bûche de 50, elle, brûle bien au cœur, mais elle casse au milieu. Et elle brûle moins bien au niveau de ses extrémités. Souvent d'ailleurs, on a tendance à rabattre le feu vers le milieu pour brûler le reste. Je reviens un petit peu en arrière concernant la chambre de combustion. Et tout à l'heure, je vous disais, les foyers sont conçus en acier. Alors attention, je me reprends. Bien sûr, nous avons des éléments en fonte dans les foyers. Le fond de cuve
est souvent en fonte, l'encadrement de la porte est en fonte, et deux, trois pièces qu'on peut retrouver comme ça sur les foyers, comme les bus de raccordement, etc. Toutes ces pièces qui sont travaillées en fonte, et ça c'est très important, sont des pièces qui sont moulées. Il n'y a aucun point d'assemblage. Voilà, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. Coupé. Autre point important que je voulais vous en parler ce soir. Le foyer scandinave, c'est un vrai mode de vie. Chez eux, c'est un vrai mode de vie. Il faut savoir que là-bas, une famille, par exemple, dans ses critères d'achat, un des éléments qui va être très important, c'est toute la notion de distance de sécurité. Ils considèrent le poêle comme un meuble. On doit pouvoir vivre autour et meubler autour. Du coup, les appareils sont isolés pour faire en sorte de pouvoir vivre à proximité. Le rayonnement, on en parlait tout à l'heure, c'est la chaleur la plus importante. Les parois sur les côtés, on a ici par exemple sur le 596 un poêle avec des vitres latérales mais sur double vitrage. Tout à l'heure je vous disais, c'est un poêle à convection, il brasse l'air, l'air est un isolant. Par conséquent, si je le souhaite, ici, je peux mettre mon meuble, ma télé, tout ce que je veux en fait, même des matériaux combustibles. C'est ce qu'on montre en magasin. Les gens, on les met en face de l'appareil. Si par exemple, ici, je me mettais à 2 mètres devant l'appareil, je suis directement face à la vitre. Je sens cette chaleur de rayonnement, qui est confortable tout de même. Et sur le côté, si je me mets ici, par exemple, j'ai beaucoup moins chaud ici, à 30-50 cm de l'appareil, que si je me mets à 2 mètres devant l'appareil. Également, les foyers scandinaves, et Contura notamment, et bien d'autres, chez nous, sont équipés en partie arrière d'une double lame d'air cette fois-ci. L'air circule 2 fois plus à l'arrière de l'appareil que sur les côtés, ce qui va permettre de pouvoir positionner les fesses de l'appareil jusqu'à 10 cm par rapport à un mur combustible. Votre papier peint, vous avez un mur en bois, un placo polystyrène, etc. Ce sont des appareils qui sont étudiés pour répondre à un mode de vie qui est le mode de vie des Scandinaves. Voilà. Les foyers scandinaves, on travaille avec plusieurs marques chez Asgard. On est content, bien sûr, de travailler avec Contura, Norpace et bien d'autres. Asgard, ce n'est pas juste une enseigne où vous allez rentrer dans nos magasins et on va vous vendre un appareil et c'est tout. Non, Asgard, c'est pas ça. Le poêle, oui, c'est important, mais il y a beaucoup de choses derrière. Aujourd'hui, notre ambition, ce qu'on souhaite, c'est d'accompagner au mieux nos clients. Dans l'accompagnement, dans le service. Tout d'abord, il faut savoir que quand vous rentrerez la première fois dans un magasin Asgard, en simple, il y a 4 critères qui nous semblent importants pour travailler avec vous, pour vous accompagner dans votre projet. Ces 4 critères, il y a d'abord, quand vous voulez choisir un appareil, bien sûr, il y a le côté esthétique. Ce côté esthétique, il vous appartient bien sûr à 100%. Si vous nous demandez notre avis, on sera ravis de vous le donner, bien sûr. Le deuxième critère, et c'est là où on commence à rentrer en compte notre métier, c'est le dimensionnement de l'appareil. Il est important que votre appareil soit dimensionné en termes de puissance par rapport à votre espace de vie, là où il y sera positionné. On ne choisit pas un poêle et votre poêle qui va dans votre maison n'est pas l'appareil qui va chez monsieur et madame tout le monde. Chaque maison doit être personnalisée, donc chaque appareil doit être dimensionné. On en parlera peut-être plus tard, parmi peut-être les questions que vous aurez sur le nettoyage, etc. Le fait que les foyers aujourd'hui s'auto-nettoient, mais c'est vrai que ce sont des foyers aujourd'hui qui sont très performants. Mais tout ça ne peut fonctionner que si votre appareil est correctement dimensionné. Donc ça, c'est le deuxième critère sur lequel on va travailler avec vous et on va vous accompagner. Le troisième critère, et il est tout aussi important, c'est la manière dont vous voulez utiliser cet appareil. Ça peut être un chauffage d'appoint, ça peut être un chauffage principal. Toujours est-il qu'on ne va pas vous laisser tourner en rond dans un magasin pour dire au final, on aimerait ce poêle-là. Non, on va faire en sorte d'adapter le poêle
à vos attentes et aussi à votre mode de vie. Une personne qui veut allumer son feu que le soir en rentrant du travail n'aura peut-être pas le même poêle qu'une autre personne qui va, elle, se lever le matin et déjà commencer à faire du feu. Ça, c'est le troisième critère. Le quatrième critère, et il est très important, c'est que notre métier est de travailler également dans votre budget. C'est notre boulot de faire en sorte que ce projet que vous avez et que vous souhaitez nous confier correspond à l'enveloppe budgétaire que vous êtes fixé. Voilà. On a également, au niveau de nos structures, nos magasins, on met en place pour les personnes qui font de la construction, de la rénovation, on a aujourd'hui, on accompagne nos clients dans ces projets. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui va construire par exemple une maison, on va nous prendre l'engagement auprès de vous de prendre contact avec votre constructeur, de rédiger un cahier des charges précis avec des plans techniques précis sur la mise en œuvre de votre appareil, c'est-à-dire que si vous construisez une maison, le couvreur va poser le conduit de fumée, on va lui demander de poser le bon conduit de fumée avec le bon alignement pour éviter que vous ayez par exemple des coudes à partir sur le côté, ce qui est dommage dans le cadre d'une construction neuve, d'avoir une arrivée d'air bien positionnée, d'avoir le bon matériau au mur, etc., etc. On va fournir ce cahier des charges et on ne va pas faire que le fournir et on va prendre l'engagement auprès de vous accompagner et donc on va le suivre. On va se déplacer sur votre chantier, on va vérifier que les éléments qu'on a donnés, qu'on aura validés ensemble, eh ben, sont bons. Ça fait partie des services Asgard et des choses et de l'accompagnement qu'on propose à nos clients. Asgard, c'est aussi des équipes intégrées et formées. Chaque magasin sont conçus de la même manière. Vous avez un directeur de magasin, vous avez des responsables qualité, une ou deux responsables qualité selon la taille du magasin, des conseillers vendeurs à votre écoute et des techniciens salariés également bien sûr formés. Nos formations se font en interne et se font également bien sûr en externe directement chez nos fabricants. Petit point qui est important pour notre enseigne parce qu'on en est fiers. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le label Calibois. Aujourd'hui, le label Calibois, c'est un label qui est délivré par le Grenelle de l'environnement et qui, en gros, est obligatoire pour nous en tant que professionnels. On doit avoir ce label. Pour avoir ce label, il faut que l'un de nous aille, entre guillemets, retourner sur les bancs de l'école pendant 3 jours, passer un examen sur tout ce qui est normes de fumisterie, ce qu'on va appeler chez nous le DTU 24 points. C'est les règles de l'art en France sur toute la mise en œuvre des conduits de fumée. La décision du groupe, depuis quelques années maintenant, on est certifié, et c'est une première en France, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. On a aujourd'hui, et on est la seule enseigne à posséder notre propre plateforme de formation agréée par l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a décidé, non pas peut-être sur une équipe de 10 personnes, de diplômés, parce que quelque part c'est ce qu'on nous demande, une seule personne agréée et on peut coller notre autocollant sur la façade et sur nos camions, mais on a décidé de diplômer, de former l'intégralité, 100% de nos équipes au label Calibois, qu'on soit responsable qualité dans un bureau globalement la plupart du temps, en tout cas moins chez les clients et encore moins à monter sur vos toits, elles sont formées et diplômées. Bien sûr nos techniciens installateurs, et également nos conseillers vendeurs. Si tu peux... Voilà. Autre point donc, que je voulais aborder avec vous, donc quand on vous accompagne sur un projet, vous l'aurez compris, on vous accompagne vraiment de A à Z. Du moment où vous commencez à prendre contact avec nous, jusqu'à la mise en feu. Mise en feu qu'on fait toujours et systématiquement avec vous. Que ce soit le vendeur, le technicien, on passe 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et on revient si nécessaire, parce que ça, il y a des choses qu'on n'a pas compris, etc. On fait cet accompagnement-là. Et ça ne s'arrête pas là. On a un service client aujourd'hui, qui est donc Asgard Service notamment, et on propose aujourd'hui à nos clients, à tous nos clients, de revenir chez eux chaque année pour entretenir bien sûr leur conduit de fumée, mais surtout leur appareil. Ça fait partie des services qu'on propose à nos clients. Également le parrainage, c'est quelque chose aujourd'hui
C'est comme ça que fonctionne aujourd'hui à notre sens le commerce. Un client satisfait, forcément une personne qui va en parler. Et bien sûr, un client qui est satisfait et qui fait la démarche de nous envoyer un ami, un collègue de travail, de la famille, on va venir le récompenser. On offre des cartes cadeaux d'une valeur de 100 € dans un magasin de décoration très connu en France. Et on fait également des opérations dans l'année de parrainage, comme celle qui est en ce moment, où on fait gagner une cheminée extérieure, une très belle cheminée extérieure, pour profiter des beaux jours cet été. Voilà. S'il y a des questions qui sont arrivées, on va pouvoir, si vous voulez bien, répondre à vos questions. Alors, il y a une première question, c'est quel type de bois il faut utiliser dans les poêles? Alors, les foyers scandinaves sont des foyers donc fabriqués bien sûr dans les pays nordiques. Aujourd'hui, nous en France, la ressource nécessaire, enfin la ressource qu'on possède, on a beaucoup de chêne, de charme, etc. Il faut savoir que dans les pays scandinaves, ce qui pousse, c'est du résineux. Et donc leurs foyers ont été conçus pour consommer leurs propres ressources. Donc à cette réponse, enfin à cette question, pardon, je vais répondre que vous pouvez passer tout type de bois. Et vraiment tout type de bois. Bien sûr, derrière, il y a des précautions quand même à prendre, les temps de séchage, la manière dont on stocke le bois, bien entendu. Et ça brûle tout type de bois, mais on est d'accord, que du bois. Ok. On nous demande si notre système correspond à celui des poêles de masse. Si le système de chauffe correspond à celui des poêles de masse, je pense. Alors oui, il y a une légère différence tout de même. On fait du poêle de masse. Tout à l'heure, je disais rayonnement, 10-15 mètres carrés, convection naturelle, source de chaleur principale. Et inertie qu'on va avoir si on habille l'appareil. Globalement, dès l'instant où mon appareil va dépasser une masse de 500 kg de masse, on va être là sur des inerties très importantes. Pour le coup, on est plus sur un appareil qui va fonctionner à inertie qu'à convection. En gros, ce poêle-là, si je l'habille de pierre simplement, sa source de chaleur donc restera à la convection naturelle et il fonctionnera à 70% de sa source de chaleur principale sur de la convection naturelle. Si je prends ce foyer-là et que je l'entoure de plus de 500 kg de pierre, voire même une tonne, et on peut faire encore plus, on a des appareils pour ça, là on va être plutôt sur un appareil qui va fonctionner plutôt sur 20-30% de convection et 60-70% d'inertie. La conception maintenant du foyer et la manière dont on consomme est exactement la même pour le coup. Ok. On n'avait pas d'autres questions, donc je pense que c'était très clair. Merci beaucoup Xavier. Merci à vous tous. Et si vous souhaitez du coup prendre rendez-vous dans un des magasins donc les plus proches de chez vous, eh bien vous avez un petit lien en bas qui vous permet de prendre rendez-vous directement. Merci, bonne soirée.